Mairesse de la Ville de Longueuil depuis novembre 2017, Mme Sylvie Parent a d'abord siégé comme conseillère municipale pendant 8 ans. Résidente de Longueuil depuis plus de 30 ans et mère de 3 enfants, Mme Parent détient un baccalauréat en psychoéducation de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle a travaillé pour le service de la protection de la jeunesse de Montréal et aussi pour le directeur général des élections à titre de directrice de scrutin. Elle s'est aussi impliquée dans le milieu scolaire, notamment comme bénévole pour l'école secondaire Jacques Rousseau. Comme conseillère municipale, elle a été présidente de la Commission des finances et des ressources humaines de la Ville et de la Commission du budget, des finances et de l'administration pour l'agglomération de Longueuil. Deuxième femme élue à la mairie de Longueuil, Mme Parent est aussi présidente des comités exécutifs de la Ville de Longueuil et de l'agglomération de Longueuil, vice-présidente de la table de concertation régionale de la Montérégie, vice-présidente du comité exécutif de la communauté métropolitaine de Montréal, membre du conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain, membre du comité exécutif et du caucus des grandes villes de l'Union des municipalités du Québec, membre du caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités. Beaucoup de travail, Mme Parent, j'en doute aucunement. Alors, Mme Parent, c'est à vous maintenant de prendre la parole. Bonjour tout le monde. Monsieur Jean-Paul Gagné, merci infiniment de votre présence parmi nous et de cette présentation inspirante. Monsieur Richard Damour, président de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Rive-Sud, merci de me recevoir encore une fois aujourd'hui. Mesdames et messieurs de la table d'honneur, élus et représentants du gouvernement du Canada et du Québec, mairesses et maires de l'agglomération qui sont présents, Doreen, Pierre et Jean, maires et préfets des tables de la Couronne-Sud et de la Montérégie, collègues du conseil de ville municipal de Longueuil et élus des conseils des villes de notre agglomération, tout autant que des villes de l'ensemble de notre région, membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce et à tout le personnel de la Chambre de commerce, je tiens à vous remercier pour ce retentissant succès d'aujourd'hui. L'an dernier, nous nous sommes vus à 2 reprises à cette même tribune, lors de notre dîner annuel de février, mais aussi à l'occasion de l'élection fédérale, à l'occasion de la campagne électorale fédérale, Je vous avais alors dit ceci. Longueuil est une grande ville québécoise. Longueuil est une grande ville canadienne. Et Longueuil est désormais une ville incontournable. Longueuil prend maintenant sa place. Et plus que jamais, et plus jamais, on ne sera gêné d'être Longueuil. Dans une suite logique, Longueuil se transforme et assume pleinement son rôle de leader de la belle et grande Montérégie. En 2013, la Ville adoptait à l'unanimité son premier plan stratégique de développement durable. Et le bilan remarquable de ce plan sera bientôt rendu public et tous seront à même de constater les pas de géants qui ont été parcourus. Au cours de la dernière année, toutes les directions de la Ville ont été mises à contribution pour réfléchir et rédiger le prochain plan stratégique 2020-2025. Un plan concret et ambitieux qui fixera nos objectifs et qui encadrera nos activités municipales pour les 5 prochaines années. Notre région se transforme aussi. Des institutions importantes se sont établies sur notre territoire et des entreprises de renom ont choisi de s'installer partout chez nous. D'ailleurs, je m'étonne toujours que le success story économique de la Montérégie ne soit pas plus souvent mis de l'avant. Notre région se distingue par la diversité des pôles économiques qu'elle présente. On parle entre autres des secteurs bioalimentaire, aérospatial, du transport terrestre et ferroviaire, de l'électronique, et encore plus dans le domaine de la sécurité. Ce sont des petites, moyennes et grandes entreprises. J'en nomme quelques-unes. Molson, Chrono Aviation, Whiptech, Energex, Lumenpulse, AgroPure, IBM, Bridar, Decathlon, Jean Coutu, Amazon, Costco, IKEA, Tech, GE, ShareWeb. Ces entreprises représentent fièrement le territoire d'est en ouest.
Au-delà des villes et des municipalités où sont établies ces entreprises, pour moi, ont fait le choix de la Montérégie. Et je les remercie. Depuis mon élection comme mairesse de Longueuil, je me suis donné comme mission de rassembler et d'unir l'ensemble des partenaires autour de projets communs. C'est un travail minutieux, souvent discret, mais dont les résultats sont de plus en plus visibles. Avez-vous remarqué que depuis 2 ans, on se parle plus entre élus de la région? Trouvez-vous qu'on collabore davantage entre nous? Tout comme moi, vous êtes à même de voir nos différents milieux se mobiliser et travailler dans l'intérêt du plus grand nombre. Nous avons bâti une excellente collaboration avec nos députés, tant ceux qui siègent à l'Assemblée nationale que ceux qui nous représentent à la Chambre des communes. Le niveau de collaboration avec nos ministres québécois est exceptionnel. Lionel, Chantal, merci d'être des alliés de notre région. À cela s'ajoute le dévouement inlassable du personnel des organismes de développement économique, comme la Chambre, comme DEL, comme d'HL. Tout ce que notre région compte de décideurs, qu'ils soient élus, dirigeants d'entreprises ou d'institutions, tous ensemble, nous avons convenu qu'il fallait mieux communiquer entre nous. Que ce soit à Longueuil, tout autant que dans notre agglomération, que ce soit à la table des élus de la Couronne-Sud, autant qu'à la table de concertation régionale de la Montérégie, chacun de nous a fait le pari d'une parole montérégienne plus cohérente et plus unie. Et à mon avis, rien ne symbolise mieux ceci que l'entente intervenue l'an dernier entre l'agglomération et la CEMEC pour le traitement des matières organiques. Donc, à nous, ici présents ce midi, qui relevons ce grand défi de cohésion qui est le nôtre en Montérégie, je nous invite à lever notre verre, que je n'ai pas, symboliquement, qui devait être là, mais pas grave, je vais le lever. Moi, ça va être vraiment plus symbolique que vous, et de nous dire à quel point on est bon ici en Montérégie. Cheers! Vous le savez tous, ça se parle, je l'entends, et vous aussi. Il se passe quelque chose au sud du fleuve. C'est ici le prochain buzz, mes amis. Et des projets, on en a. Et on travaille fort pour les réaliser. Mais il nous manque encore un petit quelque chose pour unir notre monde, pour renforcer l'idée d'une région forte. Pour ce faire, on doit résolument mettre tous nos complexes derrière nous. À commencer par Longueuil versus Rive-Sud, Longueuil versus banlieue. Qui croit encore que Longueuil est une banlieue? Longueuil est à moins de 15 minutes du centre-ville de Montréal. Si nous partions tous en même temps de Longueuil, de Pierrefonds-Roxborough, d'Annecy ou de Rivière-des-Prairies en direction de la place Ville-Marie, je vous assure que le résultat ne serait même pas serré. Donc, on peut se poser la question, où débute vraiment la banlieue? Mais entre nous, à quoi bon? Nous devons reconnaître le rôle central et unique de Montréal à titre de métropole du Québec, tout autant que le rôle essentiel joué par Longueuil, par Laval, tout autant que les couronnes nord et sud. Lors de l'adoption en 2011 du plan d'aménagement et de développement du Grand Montréal, le PMAD, nous nous sommes donné l'obligation d'aménager des milieux de vie denses, sécuritaires et mieux desservis par des services de proximité. Le gouvernement du Québec exige aux grandes villes de préconiser l'aménagement de quartiers TOD bâtis autour des points d'accès au transport collectif et mieux desservis par les services de proximité permettant à nos citoyens, à notre population, d'être moins dépendants de l'automobile pour leur déplacement au quotidien. Sur notre territoire, nous avons donc réfléchi à la meilleure façon de résoudre l'équation suivante. Augmenter la mobilité de nos citoyens, densifier notre territoire, requalifier, et tout cela en nous donnant à nous-mêmes un bon petit coup de fierté. Et apparaît devant nous le plus beau des projets, le plus grand des projets, et je vous le dis, il avance vite. Alors aujourd'hui, ensemble, on va rêver un peu.
Ce projet prend la forme d'un lien essentiel pour unir l'Est et l'Ouest de la Couronne Sud. Il débute entre Édouard-Montpetit, le plus grand cégep francophone au Québec, et la ville de La Prairie. Un lien qui se connecterait de façon naturelle à la station de métro Longueuil-Université de Sherbrooke, autant qu'à la station Panama de l'antenne sud du REM à Brossard. Un lien qui permettrait de développer le sentiment de fierté qui peut-être nous manque encore un peu chez nous. Il y a quelques années, lorsque nous avions présenté le projet Longueuil Centre-Ville, certains y avaient fait un parallèle avec Brooklyn. Bien des gens ont alors souri. Mais quand nous aurons développé tout l'axe entre le cégep Édouard-Montpetit et Panama, je crois que c'est nous tous ici qui allons sourire. Et pour développer cet axe, mais aussi pour unifier, connecter et rassembler, nous aurons besoin d'un lien. Un lien électrique, Est-Ouest, qui changera notre ville et notre région à tout jamais. Lien électrique, Est-Ouest. Quel acronyme sympathique! Et je le nomme LEO. LEO représente une formidable opportunité de développement de notre territoire, en plus de répondre aux besoins criants en matière de transport collectif. Je vois en lui un potentiel de développement immobilier jamais vu. Au projet qu'on connaît déjà, soit le pôle Roland-Terrien et le centre-ville, on ajoute plusieurs kilomètres le long du boulevard Taschereau. Aux extrémités d'une ligne reliant Roland-Terrien et la ville de La Prairie, un boulevard Taschereau comme nous n'avons jamais osé l'imaginer. La seule façon de repenser Taschereau, c'est avec la mise en place d'un mode structurant de transport collectif. Pour changer radicalement comment les gens vivent, se déplacent, travaillent ou se divertissent, on parle de densification, de requalification, de verdissement. Nous allons construire des quartiers entiers comme la Montérégie n'en a jamais vu. Un projet qui sera unique au Québec, qui sera unique au Canada. Le pôle Roland-Terrien, un quartier mixte à haute densité où logeront aussi des commerces de proximité, des institutions et des centres d'affaires. Le centre-ville où on retrouvera des édifices à bureaux, des logements, un complexe culturel, notre complexe culturel, et un pôle de savoir avec notamment l'Université de Sherbrooke et même une zone d'innovation. Mais gardons cette annonce pour plus tard. Et un boulevard Taschereau complètement transformé. Imaginez-le, un boulevard moderne, bordé par des édifices intégrés à la trame urbaine, avec des places publiques et des arbres. Oui, oui, de la verdure le long du boulevard Taschereau. Ce boulevard urbain deviendra un véritable milieu de vie où l'on retrouvera logements, commerces et espaces à bureaux. Dans cet axe cégep Édouard-Montpetit, Panama, le potentiel de développement est immense, avec plus de 19 millions de pieds carrés pour le résidentiel, plus de 30 000 nouveaux logements, plus de 7 millions de pieds carrés pour l'institutionnel, commercial et le bureau, et près de 14 000 nouveaux emplois. Et c'est sans compter le formidable potentiel que représente la section entre Brossard et La Prairie. Imaginez un instant. En moins de 10 minutes, on pourra commencer la journée en déjeunant sur une terrasse en bordure du boulevard Taschereau, dans un petit restaurant qui serait situé au rez-de-chaussée de l'édifice où habite la famille et à quelques pas de marche de l'école des enfants. Et après déjeuner, on pourrait, se rendre à nos rendez-vous d'affaires au centre-ville de Montréal en une vingtaine de minutes avec Léo. Et encore, on pourrait tout aussi bien partir de La Prairie pour aller étudier au cégep Édouard-Montpetit, et ce, en moins d'une demi-heure. C'est presque trop beau, vous ne pensez pas? Regardons ensemble quelques minutes de quoi aura l'air ce projet ambitieux. De mon côté du fleuve, l'avenir se dessine à la hauteur de mes ambitions. D'est en ouest, la Rive-Sud rêve depuis longtemps d'un projet rassembleur, capable de rallier les grandes idées de développement à une vision d'ensemble cohérente. De par l'audace et le dynamisme, un nouveau milieu de vie,
d'affaires, de culture et de savoir s'ouvre à moi et laisse voir ce que sera la prochaine étape. Une nouvelle ère d'urbanisation, propulsée par Léo, un mode de transport structurant qui métamorphosera l'axe Taschereau en un secteur plus attractif et plus humain. Un réel moteur d'opportunités. Oser se donner l'espace nécessaire à la revitalisation, c'est prioriser l'humain au cœur d'une ville repensée. Oser se bâtir un environnement plus sain, c'est renforcer notre fierté et notre sentiment d'appartenance. Une fois réaménagé, Taschereau sera une véritable alternative à l'automobile, harmonisant l'efficacité d'un tramway à la convivialité d'une mobilité active. C'est mon désir de voir ma Rive-Sud s'épanouir et concrétiser enfin son potentiel immense. Une vision de développement qui me fait rêver de la vie de quartier idéale. Je me vois déjà habiter, travailler, me ressourcer dans ce lieu inspirant aux multiples commodités. Un quartier prospère, conçu pour me procurer la qualité de vie que j'ai toujours voulu m'offrir. Et plus que jamais, je suis conquise à l'idée d'une ligne de transport reliant le REM, le centre-ville de Longueuil et le cégep Édouard-Montpetit, positionnant ainsi Taschereau au sein d'une grappe de destinations interconnectées dans un tracé logique, catalyseur de développement. Une réponse à mon idéal d'une Rive-Sud unie, fluide, moderne et durable. La Rive-Sud me transporte. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce projet-là, il m'emballe drôlement. En novembre dernier, nous franchissions un grand pas dans la planification intégrée de nos grands projets de transport collectif en fusionnant les deux bureaux de projet annoncés au budget du Québec 2019. La Ville de Longueuil, l'ARTM et le MTQ assurent la gouvernance du bureau de projet alors que sa gestion est sur la responsabilité du réseau de transport de Longueuil. Il appartient maintenant à l'équipe du RTL de compléter les études requises et ce, dans les courts délais qui leur ont été impartis. Je viens vous présenter une idée de ce que seront Longueuil et la Montérégie dans 10 ou 15 ans. Mais c'est sûr que ça ne peut pas arrêter là. Permettez-moi de rêver encore un peu plus loin. Et si on voyait encore plus grand, de rêver tout de suite à ce qui devrait être la suite. Un autre lien viendrait naturellement connecter la station du quartier, du REM jusqu'à l'aéroport, et à un Léo qui aura été prolongé. Une fois l'autoroute 30 élargie, ce qui va de soi selon moi, ne serait-ce pas la manière idéale de boucler notre réseau de mobilité intégrée? Cette vision de développement changera à tout jamais notre ville, notre agglomération ainsi que notre région. Et Léo en sera le moteur. Alors que tous les gouvernements sont interpellés par les citoyens qui sont de plus en plus inquiets de l'impact des changements climatiques, alors que les gouvernements fédéraux et provinciaux sont à élaborer des plans qui permettront d'atteindre d'ambitieux objectifs de réduction à gaz à effet de serre, que ce projet s'inscrit tout à fait dans le plan de mobilité durable du gouvernement du Québec. Nous avons devant nous un projet de mode de transport électrique structurant qui ouvre la porte à une densification accrue de notre territoire. Alors qu'on se questionne sur l'étalement urbain, nous avons l'opportunité d'offrir des alternatives aux familles à la recherche d'un milieu de vie de qualité. Alors que le commerce électronique bouscule nos habitudes de consommation et frappe de plein fouet les centres commerciaux, ce projet favorise les commerces de proximité. Ce projet stimulant et rassembleur. Un projet pour les prochaines générations. Moi, ça me stimule. En tant que mairesse, j'ai le goût de pousser, non seulement pour que ça se fasse, parce que ça va se faire, mais pour que ça se fasse rapidement. Et pour ça, il faut qu'on s'y mette tous, dès maintenant. Merci.
un peu plus. Alors, je vais demander à Richard D'Amour, le président de la Chambre, Richard, j'ai le goût de te demander de lancer la plus grande coalition que notre région n'aura jamais connue, de créer un mouvement d'appui qui va rallier nos élus, nos gens d'affaires, nos institutions et nos citoyens. Des gens déterminés et engagés qui savent que nous avons besoin de notre Léo, que nous voulons que notre Léo arrive. Alors, nous aurons besoin de tout le monde et que tout le monde pousse dans la même direction.